Bonjour, bonjour à tous. On va patienter quelques instants, de petites minutes, que tout le monde puisse se connecter à l'événement. Est-ce que, en attendant, vous pouvez nous indiquer dans le chat si au niveau du son, de la caméra, tout est OK de votre côté, vous nous entendez bien? Super. Parfait, merci. Bonjour à tous pour ceux qui arrivent. On voit que les personnes se connectent petit à petit, donc on va attendre encore un petit peu. Bonjour. Bonjour. On pourra démarrer d'ici quelques secondes à 10h02. Allez, on fait comme ça. Ouais, ça, j'ai l'impression que les gens sont plutôt arrivés. De toute façon, il y aura un replay qui sera envoyé à la fin pour s'il y a des retardataires, pourront reprendre le fil avec le replay. Allez, on va pouvoir démarrer. Donc bonjour, merci à tous de votre présence aujourd'hui. On est nombreux, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va passer 45 minutes ensemble pour parler du RCS. On va commencer par se présenter. Justine. Oui, alors Justine, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable commerciale sur la partie Spotit. Donc, je suis aussi chargée d'accompagner les clients dans sur l'intégration du RCS dans leur stratégie de communication. Donc, tout l'objectif de ce webinaire. Voilà, je te laisse la parole, Léa. Moi, c'est Léa, je suis en charge donc, de la communication pour Spotit, donc depuis 4 ans maintenant, et je m'occupe, voilà, vous avez peut-être déjà vu certaines de mes communications, mais tous les supports liés voilà, à Spotit. Hop, on va faire rapidement ensemble un tour du programme, de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, on commencera par vous présenter le RCS, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cela signifie. Ensuite, on vous parlera de la compatibilité RCS parce qu'on a des bonnes nouvelles à vous partager avec une évolution récente et l'arrivée du RCS sur Apple. Donc, on vous évoquera tout ça. Ensuite, on passera sur un côté entre guillemets plus opérationnel où on vous montrera sur Spotit comment déclarer votre marque et également comment créer votre média RCS. Et on terminera par une session de 5-10 minutes de questions-réponses. Donc, si au cours du webinaire, vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez les poser dans la partie chat qui se trouve en bas à droite de votre écran et on y répondra à la fin. On essaiera également au cours du webinaire de répondre à vos questions directement dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez aussi des questions qui vous viennent à la fin de la présentation, un peu plus tard, voilà, vous pourrez nous contacter et on essaiera d'y répondre. Hop. Alors, pour vous redonner...
Juste vous nous confirmez que vous voyez bien la présentation, parce que c'est vrai qu'on n'a pas validé, nous on la voit, mais est-ce que vous pouvez juste nous confirmer que la présentation est bien... Bon, ça a l'air d'être oui, super. Pardon Léa, vas-y. Merci. Alors, le RCS, qu'est-ce que c'est? Donc, on le présente comme le SMS 2.0. Donc, tout va se passer en fait dans la boîte de messagerie SMS. Donc, le RCS sera reçu dans la boîte de messagerie SMS. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Donc, le SMS a beaucoup d'avantages, dont une messagerie qu'on consulte. Le SMS, on le sait, a un taux de lecture de 98% et le RCS va arriver directement dans la boîte de réception. Ce qui signifie que pour vos destinataires, ils n'auront pas à télécharger une application supplémentaire, comme par exemple WhatsApp, Messenger. Tout se passe vraiment dans la boîte de réception SMS. L'autre avantage, c'est que l'opt-in RCS est le même que l'opt-in SMS. Donc, ça veut dire que vous avez déjà l'accord de vos destinataires et vous n'aurez pas besoin de demander un accord supplémentaire. Donc, l'opt-in est facile à obtenir. Et l'autre avantage que vous pourrez avoir, c'est que du départ, voilà, vos clients pourront avoir votre image de marque dans la boîte de réception. Comme vous pouvez le voir sur les deux mock-ups sur l'écran, on a pris l'exemple fictif de la marque Fashion et votre logo apparaîtra dans la boîte de réception. C'est plutôt intéressant et différenciant par rapport aux autres messages. Donc, on va avoir voilà, le logo et votre image de marque pourra être mise en avant. Donc avant même d'ouvrir le message, en fait, oui. Du coup, du coup, ils ont votre image de marque. Enfin voilà, ils ont même pas encore lu ou appris ce que vous vouliez leur communiquer, qu'ils ont déjà votre logo en tête. Et le temps d'exposition est beaucoup plus important d'ailleurs sur un RCS que sur un SMS. Ensuite, donc on aime bien utiliser voilà cette présentation. Donc sur l'écran, donc à votre gauche, vous avez un SMS. Donc un canal, on le sait, percutant, intéressant. Et le RCS va vous permettre d'aller encore plus loin. Donc vous allez voir, votre communication va être enrichie par plusieurs éléments. Dans un premier temps, vous allez avoir une sécurité plus importante puisque votre marque va être vérifiée par Google et les opérateurs. Donc, comment ça se matérialise? Vous aurez un badge bleu, comme vous pouvez le voir sur le mock-up, à poser à côté de votre logo, ce qui garantit la fiabilité et la sécurité de votre marque aux yeux de vos destinataires. Donc ça, c'est un des avantages du RCS. Cela vous permet donc d'envoyer des communications sécurisées et d'avoir une plus grande fiabilité aux yeux de vos destinataires. Ils pourront ouvrir plus facilement votre message. Le second avantage, c'est que grâce au RCS, vous allez pouvoir mettre en avant votre image de marque. Donc, ça va se faire à travers plusieurs éléments, donc notamment le logo. Vous allez pouvoir ajouter un slogan, également ajouter par exemple une image où vous pourrez reprendre les couleurs de votre marque, la charte graphique, et également, donc on ne le voit pas sur l'écran, mais vos destinataires, quand ils vont cliquer donc sur le logo, ils auront accès à une fiche d'identité de votre marque. Donc avec le slogan, l'adresse email, le numéro de téléphone de contact. Donc ils pourront vous identifier très facilement. Également, je vous l'ai présenté, mais vous allez pouvoir offrir une expérience enrichie à vos clients. Donc, vous allez pouvoir ajouter des images, des vidéos, également des emojis. Et donc, ça va vous permettre voilà, de passer, on va dire, d'un SMS qui, entre guillemets, plutôt en noir et blanc, à une communication, ce qu'on aime bien dire, en couleur. Ensuite, l'autre nouveauté du RCS, c'est que vous allez pouvoir ajouter
beaucoup plus de caractères à votre message. Actuellement, donc on le sait, le SMS c'est 160 caractères, donc ce qui peut être des fois assez difficile d'indiquer toutes les informations qu'on veut dire. Donc le RCS vous permet d'ajouter jusqu'à 2000 caractères. Alors cela vous le permet. Après, on verra un peu plus tard sur les conseils de la création de votre RCS que voilà, les 2000 caractères ne sont pas forcément nécessaires à chaque instant. Et voilà, utilisez ces 2000 caractères avec parcimonie. Et ensuite, l'autre avantage du RCS, c'est que vous allez pouvoir ajouter des boutons d'action à votre message. C'est-à-dire que vos destinataires pourront effectuer des actions à partir de votre message. Par exemple, en cliquant sur notre sélection, ils pourront accéder à votre site web, par exemple, localiser votre boutique, vous contacter. Enfin, nous avons, le RCS permet un panel d'actions assez varié. Donc, on vous les présentera par la suite, mais c'est vraiment, voilà, un des avantages du RCS, c'est de permettre d'interagir avec vos clients et d'avoir ce volet interactivité qu'on avait peu ou pas dans le SMS. Dans le SMS, vous avez la possibilité de faire du SMS enrichi à travers un lien cliquable, mais là, vos boutons d'action seront directement accessibles depuis le message. Et je trouve que le bouton d'action aussi sécurise, on recouple avec la sécurité de l'agent déclaré, mais parce qu'aujourd'hui, pour votre destinataire, c'est beaucoup plus sécurisant de cliquer sur un bouton d'action que sur un lien, qui aujourd'hui, on le sait, hein, le lien fait un petit peu peur. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur quelque chose de vraiment plus sécurisant pour votre destinataire. Alors, on a une question, est-ce que les 2000 caractères sont aussi disponibles sur les messages de repli? Alors, non, aujourd'hui, on a limité les messages de repli, parce en fait, vous allez pouvoir intégrer, dans votre message de repli la même expérience que votre RCS, par le lien cliquable. Donc on n'a pas, les mêmes caractéristiques en nombre de caractères sur le message de repli. Alors je Également, oui, regarde. en parallèle. Oui, pardon, vas-y, Justine. Non, non, vas-y. En parallèle, alors il y a la possibilité donc d'ajouter des boutons d'action et également on le verra un peu plus tard des suggestions qui vont permettre qui vont permettre à vos clients d'interagir aussi. Par exemple, vous pourrez leur demander leur avis pour une enquête de satisfaction, ça peut être intéressant aussi, mais on balayera cet aspect par la suite. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais il y a des questions auxquelles on va répondre au fil de l'eau. Donc, on va y venir petit à petit et on reprendra l'ensemble des questions si à la fin, on n'a pas répondu aux questions. Alors, aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire aussi, c'est de vous donner de la visibilité sur la compatibilité, qui est un vrai aussi sujet sur le RCS. Donc, je vois que on a eu la question qu'est-ce qu'un message de repli. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que avant 2024, on avait une compatibilité du RCS seulement sur les Android. Apple a intégré en 2024 le canal RCS et on voit les différentes étapes et le déploiement n'est pas tout à fait terminé, mais il va l'être. C'est pour ça qu'on met 2025 un tournant décisif. Il va vraiment augmenter aussi considérablement en 2025. Donc, les différentes étapes aujourd'hui. Donc, on avait jusqu'à présent, effectivement, sur l'ensemble des opérateurs Android, une compatibilité RCS. Apple nous a rejoint là à la rentrée 2024 grâce à la mise à jour iOS 18, où en septembre, on a pu intégrer, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des iPhones, mais on peut voir que l'échange entre personne et personne, maintenant, c'est devenu du RCS. Donc, ça a été la première étape en septembre 2024. Et ensuite, en octobre, par la mise à jour 18.1, l'opérateur SFR a intégré le RCS. Donc, du coup, ce qui a commencé déjà à augmenter la compatibilité sur le téléphone. En décembre, il y a Bouygues et Free qui ont rejoint dans la mise à jour 18.2 ce mouvement. Et on voit qu'au début 2025, on va aussi avoir l'opérateur Orange qui va intégrer le RCS. Donc, tout ça va nous amener à une compatibilité à fin 2025 de 85% sur l'ensemble du parc mobile Android et iPhone.
Donc, on le voit par la jauge en dessous que voilà, il y a des opérateurs petit à petit qui s'ajoutent. Et on parlait du message de repli. Aujourd'hui, la force de Spotit, c'est de vous apporter, quel que soit votre taux de compatibilité dans votre base client, un message à l'ensemble de vos destinataires. Donc, ceux qui sont compatibles RCS vont recevoir un message RCS et ceux qui ne le sont pas vont recevoir un message de repli avec une expérience qui enrichit. En fait, on a la plateforme Spotit, Léa le présentera tout à l'heure, mais vous permet d'avoir après une expérience qui est enrichie pour vos destinataires non compatibles. Et on a fait on a reproduit votre RCS, le RCS que vous allez créer. En fait, on l'a reproduit pour que les gens puissent aussi le recevoir via un lien cliquable. Voilà pour la compatibilité. Je pense avoir fait le tour. Donc voilà, c'est vraiment là, on a senti cette fin d'année vraiment une compatibilité augmentée et ça ne fait que commencer parce que début 2025, on va pouvoir encore aller un petit peu plus loin. Alors, je te laisse changer de slide, Léa. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Effectivement, cette compatibilité, ça a été la grande nouvelle pour le RCS. Ce qu'on a remarqué, nous, à travers nos différents tests, c'est que on connaît le RCS. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas et d'autres, je sais que je l'ai déjà évoqué avec eux, mais on a l'expérience, donc ici à gauche, sur un téléphone Android, donc avec, voilà, comme on le connaît, un logo, une image, du texte et des boutons d'action. Et sur la droite, vous allez voir l'expérience sur iPhone. Donc, c'est sensiblement la même chose, mais pas tout à fait non plus. Donc, on va avoir le visuel, on va retrouver notre logo. Ce qui va être un petit peu différent, c'est par exemple les boutons d'action qui sont derrière l'onglet Options. Donc, voilà. Et on a un texte un petit peu raccourci. Donc, en fait, ce que vous propose Petit aujourd'hui, et c'est intéressant pour vous pour construire votre message, c'est que via l'interface, on le verra tout à l'heure, quand vous allez créer votre média RCS, nous, on va vous montrer à quoi ressemble votre message à la fois sur un téléphone Android et à la fois sur un iPhone. Comme ça, vous pourrez adapter votre message, votre texte, votre image, vos boutons d'action ou vos réponses suggérées pour que, du coup, ce soit pertinent à la fois sur un Android et à la fois sur un iPhone. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour vous d'avoir ces prévisualisations-là. Alors, comment procéder pour lancer votre première campagne RCS? Alors, donc on va revoir la slide suivante avec les différentes étapes. Donc, il faut commencer par quoi? Avant toute chose, quand vous décidez d'intégrer le canal RCS à votre stratégie de communication, il faut avant tout déclarer votre agent. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va déclarer ça auprès de Google et des opérateurs. Donc, nous, on s'occupe de faire toutes les démarches. Vous avez simplement un formulaire, on y viendra après, à remplir en ligne pour que nous, on puisse après déclarer et ce qui va vous permettre de faire la fiche identité, comme Léa l'évoquait tout à l'heure, avec vos coordonnées, votre logo, enfin voilà, je vous montrerai après. Une fois que votre agent est déclaré, donc ça, on le fait qu'au départ, on ne le fait qu'une seule fois pour ensuite communiquer sur toutes vos campagnes. Ensuite, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape-là. Elle dure à peu près 15 jours, cette étape-là, les échanges nous qu'on a avec Google et les opérateurs. Une fois que votre agent est validé, disponible sur votre compte, vous allez créer votre média RCS. Donc, via l'outil média que vous connaissez, vous avez peut-être déjà créé des sites mobiles ou des emailing sur la plateforme Spotit. Ça se présente de la même façon avec des champs, alors c'est peut-être même un peu plus cadré avec des champs à remplir. Mais on va y venir. Et ensuite, vous pourrez envoyer votre campagne RCS ou vos campagnes RCS et analyser les statistiques. Alors, je précise un petit peu parce que les statistiques, c'est vraiment intéressant aujourd'hui sur le RCS. On a des statistiques qu'on n'avait pas de disponibles sur le SMS, comme par exemple le taux de lecture. Aujourd'hui, on est capable de vous dire qui a lu votre RCS, qui, quand, etc. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont… on peut aller beaucoup plus loin que sur le canal SMS en adaptant nos messages, voilà, en fonction des résultats que vous allez obtenir. Alors, sur la slide suivante. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour déclarer votre agent? Pas grand-chose finalement. Il faut un logo. Ça, je pense que vous l'avez tous sous la main.
une bannière, donc un visuel, je vous montrerai exactement où ça va se positionner pour votre fiche d'identité. Ensuite, il suffit de vous munir de votre site internet où on va retrouver déjà beaucoup de choses aussi sur votre site internet et de l'opt-in SMS qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, l'opt-in SMS est le même que l'opt-in RCS. Par contre, ce qu'il faudra avoir en tête, c'est qu'il faut bien qu'il soit identifié, qu'on ait bien un opt-in SMS pour pouvoir le justifier à Google. Alors, si on passe sur le formulaire en ligne pour aussi vous montrer un petit peu comment ça se présente. Alors, Partager mon écran. ouais. Alors, est-ce que vous voyez bien tout ce qu'on a changé et du coup qu'on s'est connecté à un compte Spotit? Si vous pouvez juste nous le... Super. Donc, le formulaire, il se trouve dans l'onglet RCS sur votre compte Spotit. Et quand vous allez dans la frise dans Enregistrer, on voit qu'on a un formulaire en ligne. Donc, déclaration de votre agent RCS. Alors, sachez que ce formulaire, quand vous le remplissez, il n'est pas directement transmis à Google ou aux opérateurs. Ils sont transmis à nos services pour qu'on puisse l'analyser et voir si tout semble conforme pour ensuite le soumettre aux opérateurs. Donc, vous avez une prévisualisation sur la droite où on retrouve la fiche identité. Et donc, on va pouvoir renseigner. Donc, nom de l'agent. Nom de l'agent, souvent, c'est votre marque. Alors, vous voyez, Léa fait l'exercice en même temps que je parle. Donc, ça met en surbrillance le champ que vous êtes en train de remplir pour vous montrer exactement à quoi ça correspond. Donc là, on va faire l'exercice sur Spotit. Description de l'agent. Alors, ça peut correspondre à un slogan, à une phrase, une baseline, voilà, qui vous correspond. Donc, nous, plateforme en ligne 100% multicanal, vous voyez, ça vient enrichir aussi la prévisualisation sur la droite. On va ensuite aller chercher notre logo. Alors, il y a des petites, tout vous est indiqué sur les formats, etc. Pas de panique, si vous n'avez pas le format tout à fait idéal, vous pouvez l'intégrer et on en rediscute après. Comme je vous le disais, on peut réintervenir après sur votre déclaration d'agent et modifier au besoin. Et ensuite, on va sélectionner la bannière. Alors, ce qui est intéressant dans le descriptif de l'agent et la bannière, ce qu'il faut essayer de faire, c'est quelque chose d'assez générique. L'agent, vous le déclarez pour l'ensemble de vos campagnes RCS. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est modifiable à chaque campagne. Donc, il faut essayer d'avoir des choses, voilà, il ne faut pas, dans la description de l'agent, on évite de mettre quelque chose qui est propre à l'instant T et qui pourrait évoluer. Je vous donne un exemple, une adresse postale ou une date d'événement, etc. Ou potentiellement des marques, je pense à l'automobile, des marques que vous commercialisez, mais qui pourraient s'enrichir ou au contraire en avoir moins. Donc voilà, il faut essayer d'avoir quelque chose qui, vous savez, va vous suivre quand même un certain temps. Ensuite, on va vous demander des coordonnées. Alors là, oui, Léa montre aussi qu'on peut effectivement choisir la couleur des éléments qui sont des boutons. Vous voyez, ça adapte les boutons appeler, site web, email. Donc, si vous voulez aller vraiment encore plus loin et respecter votre charte graphique au maximum, vous pouvez. Ou sinon, laisser noir, quelque chose d'assez générique. Ensuite, on va vous demander les coordonnées qui sont propres à votre société. Donc, le numéro de téléphone. Il faut impérativement un numéro de téléphone fixe. On ne pourra pas valider avec un numéro de mobile. Le libellé du téléphone, donc là, c'est la petite légende, comme vous le voyez sur la droite, qui sera en dessous. Nous appeler, nous contacter, numéro de téléphone. Vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Donc là, on peut mettre service client, mais c'est libre à chacun de mettre le libellé qu'il souhaite. Ensuite, donc, on va mettre le site internet. Donc, ce qu'on évoquait, on a besoin de notre site internet. Le libellé, c'est pareil, on met ce que l'on veut. Et une adresse email. Alors, l'adresse email, c'est important, c'est un peu comme le numéro de fixe. Il faut une adresse email générique du type info, contact, avec votre nom de domaine. C'est impératif. Google n'acceptera pas aujourd'hui une adresse en Gmail ou autre. Il faut vraiment que ce soit propre à votre nom de domaine. Ensuite, sur votre site, tout à l'heure, je vous disais que vous aviez besoin de votre site internet parce qu'on va aussi vous demander donc votre politique de confidentialité, vos CGU qui sont disponibles sur votre site. Donc là, il suffit de copier-coller les pages qui correspondent à ça de votre site. Donc là, on va mettre les CGU, la politique de confidentialité. Vous voyez, c'est assez simple. On fait des copier-coller et on vient enrichir. Donc là, on peut continuer à compléter. Donc là, ça peut être exactement le même nom que votre entité.
Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et URL du site groupe ou site mère. Donc ça, c'est vraiment si vous avez des sociétés différentes, mais on peut très bien mettre aussi, vous voyez, nous, on remet Spotit. Et ensuite, donc tout à l'heure, je vous disais qu'il faut vous munir de votre opt-in SMS. Donc là, on va vous demander, aujourd'hui, on va vous demander comment vous récoltez vos numéros de téléphone, par quel biais, à quel moment. Donc, on peut avoir simplement un formulaire de contact sur votre site internet. Vous pouvez copier-coller ou mettre une capture écran de votre formulaire du site, mais ça peut être aussi en sur votre logiciel de caisse, sur votre outil CRM. L'important est d'avoir la mention SMS qui soit bien distinguée. Donc, on va, voilà, par exemple, sur votre site internet, la plupart d'entre vous ont un formulaire de contact, mais la plupart d'entre vous aussi n'ont pas la phrase « J'accepte de recevoir des communications de la part de la marque par SMS, par email », vraiment des opt-in dissociés. Donc ça, c'est très important. Google a besoin de savoir que l'opt-in SMS propre est récolté. Et là, on a fini notre déclaration d'agent. On va juste vous demander donc le responsable de projet. Donc, ça peut être vous avec votre nom, votre adresse email et votre fonction. Ça, ce n'est pas visible sur la déclaration d'agent. Ça nous permet juste en fait, il y a une étape dans votre déclaration d'agent où, une fois que nous, on a commencé les démarches, Google va vous envoyer un email pour s'assurer que vous êtes bien à l'origine de la demande de déclaration d'agent. C'est ce qui permet aussi que ce soit sécurisé. Donc, pareil, on va vous demander une adresse nominative, impérativement, avec votre nom de domaine. Il ne faut pas que ce soit un nom de domaine complètement dissocié ou qui ne corresponde pas à tout ce qu'on vient de faire, à tout ce qu'on vient de renseigner. Et ensuite, il suffit de cliquer sur « Envoyer ma déclaration » et votre déclaration est finie. Vous avez fait la part du job et après, c'est nous qui prenons le relais sur la déclaration d'agent auprès des opérateurs et de Google. Alors, je n'ai pas trop suivi les questions en parallèle. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en lien avec cette déclaration d'agent. Alors, dans le cadre d'une agence de communication, effectivement, c'est lié à la marque. Donc, si vous voulez faire des campagnes RCS pour chacun de vos clients, il faudra faire une déclaration d'agent pour chaque marque. L'avantage de Spotit aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir aussi plusieurs agents sur un seul et même compte ou de pouvoir partager des agents sur des sous-comptes. Voilà, vous aurez la possibilité de jongler comme ça sur différents comptes. Donc oui, j'ai répondu à Virginie, du coup, on peut créer plusieurs agents sur un seul et même compte, effectivement, et quand on a plusieurs marques aussi. Donc après, il suffit au moment de faire la campagne de jongler et de choisir l'agent avec lequel vous voulez communiquer. C'est un petit peu comme la personnalisation de l'expéditeur aujourd'hui. Quand vous faites un message SMS, vous choisissez l'expéditeur en fonction de la marque pour laquelle vous communiquez. Donc là, c'est tout à fait pareil. La bannière description sont-ils facilement modifiables dans le temps? Alors non, tout ce qu'on vient de faire là, aujourd'hui, correspond à votre agent, à votre fiche d'identité. Ce n'est pas personnalisable à chaque campagne. Et on rentre dans un process, si vous souhaitez modifier quelque chose, on rentre dans un nouveau process, comme si on repartait de zéro. Et donc, ça veut dire de nouveau 15 jours d'attente, etc. Et il faut modifier. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que du coup, il faudra que vos destinataires, parce qu'ils vont avoir reçu un premier message avec un certain agent. Donc, pour que la modification soit prise en compte, il faudra certainement une mise à jour des messages. Enfin, ça se fera automatiquement au bout d'un moment, mais voilà, il se peut que au départ, la modification prenne un petit peu de temps. Alors, je vois qu'il y a des questions sur la marque blanche. Alors, c'est un autre sujet, mais oui, aujourd'hui, on propose la solution Spotit en marque blanche. Après, enfin voilà, il y a des spécificités par rapport au RCS, donc je vous propose qu'on reprenne contact peut-être après pour en discuter plus précisément. Je te laisse reprendre la présentation. Alors, donc on va passer, je reviens sur le déroulé, à la seconde étape qui va être la création de votre média RCS. Alors cette étape, elle sera accessible pour vous une fois que votre marque sera déclarée et validée. Donc votre agent sera disponible sur votre compte Spotit. Alors, cette étape, elle arrive en deuxième et elle devra être réalisée avant la programmation de votre campagne.
Alors, pour démarrer la création d'un média, vous pouvez cliquer sur Création, puis sur Modèle. Donc, vous vous rendez dans l'onglet RCS et pour démarrer la création d'un nouveau média, vous pourrez cliquer sur le bouton plus. Hop. Alors, donc là, vous allez avoir deux options. Donc, pour votre média RCS, soit vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une carte, c'est-à-dire avec une image, ou vous avez aussi la possibilité de créer un carrousel où vous pourrez faire défiler plusieurs cartes, plusieurs images. Donc nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la carte, mais si vous voulez avoir des infos supplémentaires sur le carrousel, vous pourrez revenir vers nous et on pourra vous expliquer et vous accompagner. On va partir sur la carte parce que c'est le média le plus utilisé. Donc, vous pouvez sélectionner la carte et ensuite cliquer sur Poursuivre dans l'éditeur. Donc là, sur l'écran, vous accédez à l'outil de création. Alors ça, certains connaissent peut-être déjà cet outil. Vous l'avez peut-être déjà utilisé pour la création de vos sites mobiles ou de vos emailing. Donc, vous pouvez le voir, c'est un peu plus simple que la création d'un site mobile ou d'un emailing où pour ces deux médias, vous devez en quelque sorte partir de zéro et construire votre média de A à Z. Là, nous avons fait en sorte de simplifier le process pour que ça soit facile à travers 5 étapes. Nous allons voir, vous devrez dans un premier temps choisir le format de votre carte, ensuite ajouter votre média, ensuite construire votre contenu et ensuite ajouter vos CTA, vos boutons d'action et non obligatoires, mais vous pourrez également ajouter des suggestions. Concernant le format, donc deux options vont s'offrir à vous. Soit vous allez pouvoir choisir un format, ce qu'on appelle horizontal, donc juste ici, ou soit un format vertical. Donc le format vertical, il est moins utilisé. C'est le format horizontal qu'on utilise le plus, mais il peut être intéressant, par exemple, pour partager des cartes de visite. Si vous travaillez dans le secteur immobilier, ça peut être une bonne option. Mais en général, on part sur le format horizontal. La seconde étape va être d'ajouter votre média. Donc là, vous allez pouvoir soit ajouter une image ou soit une vidéo. Donc, dans un premier temps, vous allez choisir la taille, donc petite, moyenne ou grande. Donc nous, dans notre exemple, on va choisir la taille moyenne. Et le type de média, donc image ou vidéo. Donc vous avez 3 options. Soit vous allez récupérer votre image depuis votre PC, soit vous allez parcourir votre bibliothèque d'images sur Spotit, ou soit choisir une image libre de droit. Donc nous, on va choisir une image importée depuis notre PC. Hop. Donc on voit l'image qui s'intègre au RCS. Quelques conseils pour la création de votre image. On vous conseille de ne pas surcharger votre visuel. Avec trop de texte, vous pouvez ajouter un texte, un titre par exemple, solde, vente privée, mais ne pas surcharger votre visuel avec du texte qui, à la lecture, pourra être un peu biaisé et moins visible pour vos destinataires. Et vous pouvez également ajouter une vidéo. On va faire l'exemple. Hop, juste ici. Voilà, on vous indique quelques caractéristiques à prendre en compte. Vous pouvez également ajouter une miniature. Hop, je vais remettre l'image. Hop. Ensuite, la troisième étape va être la rédaction de votre contenu, qui se fera à travers 2 éléments. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir ajouter un titre à votre média. Hop. Alors,
Alors, on construit avec vous un message RCS et on vous l'enverra après la présentation. Comme ça, on l'aura construit ensemble et vous pourrez voir à quoi ça ressemble directement dans votre téléphone. Donc, vous allez pouvoir ajouter un titre. Donc, vous avez jusqu'à 200 caractères. Donc, c'est ce qui sera en gras au début de votre message. Donc, c'est important. Voilà, on vous conseille de l'ajouter. Hop. Et ensuite, le second élément va être la description. Donc là également, hop, je copie-colle. Donc là également, vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 2000 caractères. Donc là, c'est très intéressant pour pouvoir en dire plus, mais on vous conseille de vous limiter à 300, 400 caractères au maximum, parce que c'est vrai après, ne pas surcharger votre RCS d'informations et essayer d'utiliser cette disponibilité, ces 2000 caractères avec parcimonie. Hop. La nouveauté, vous allez pouvoir aussi ajouter des emojis dans votre texte. Donc, vous pouvez cliquer ici. Hop. Vous allez pouvoir ajouter des emojis. Également, vous allez pouvoir ajouter des variables. Alors, l'ajout de variables sur le RCS se fera au moment de la création du média, à la différence du SMS où elle se fait dans la campagne. Par exemple, le nom. Également, la mention stop sera ajoutée automatiquement à votre message. Donc, ça change pas du canal SMS. Elle est toujours obligatoire pour vos envois marketing. Ensuite, la quatrième étape va être l'ajout de vos boutons d'action. Donc, ça va permettre à vos destinataires d'effectuer une action spécifique sur votre message. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Donc, le plus utilisé, ça sera le lien vers un site web. Hop. Et ensuite, vous avez plusieurs actions disponibles. Donc, vous allez pouvoir ajouter votre numéro de téléphone comme ça, vos destinataires pourront vous recontacter directement depuis le message, ajouter votre adresse email. Également, un CTA intéressant pour certains types de communication, notamment dans l'automobile, pour des journées portes ouvertes, pour des ventes privées, pour vos événements avec des dates. Vous allez pouvoir permettre à vos destinataires d'ajouter cet événement dans leur agenda. Donc ça, c'est plutôt sympa, pour quand vous avez un événement et que vous voulez pas que vos clients l'oublient. Également, vous allez pouvoir permettre à vos clients de vous localiser, vous allez pouvoir partager votre position. Donc, on a différentes actions. Donc, au niveau des actions, vous pouvez au maximum en ajouter 4. Mais ce qu'on vous conseille, c'est ne pas dépasser les 3 actions. Peut-être des fois en ajouter une. Ça sera suivant votre objectif, votre cas d'usage, votre secteur d'activité. Mais on vous conseille de ne pas dépasser ces 3 actions. Hop. Et dans notre exemple, nous allons ajouter un CTA vers notre site web. Donc, on va saisir le texte, c'est ce qui sera affiché sur le bouton d'action. Et on va ajouter l'URL. Et on va ajouter une deuxième action. Hop, téléphone. Donc, on peut ajouter le texte. Donc, c'est ce qui apparaît. C'est ce qui est visible sur le bouton d'action et le numéro de téléphone. Hop.
Et ensuite, donc dernière possibilité, vous avez la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle des suggestions. Ça va permettre à vos clients d'interagir avec vous et vous recevrez une réponse. C'est souvent utilisé, par exemple, pour des enquêtes de satisfaction, après pour mesurer la satisfaction après un passage en boutique, après un passage en magasin. Vous pouvez également demander l'avis de vos clients, ces choses-là. Donc, hop. Donc, dans notre exemple, hop. Voilà, j'ai ajouté donc une suggestion. Et comment ça se matérialise? Quand vos clients vont recevoir votre message, ils pourront cliquer sur j'ai besoin de conseils et vous, ensuite, dans le rapport de campagne, vous aurez accès aux personnes qui ont cliqué sur ce bouton-là. Donc, ça peut être pas mal. Par exemple, je reprends un exemple avec les journées portes ouvertes dans le secteur automobile. Je suis intéressée. Vous allez voir toutes les personnes qui ont été intéressées par votre communication. Et ça peut permettre de les rappeler, de jauger par exemple, de jauger la satisfaction client. Hop. Une fois que vous avez effectué toutes les étapes, vous pouvez enregistrer votre média. Hop. Alors, deux petites choses sur les boutons qui se trouvent en haut de l'écran. Le premier va vous indiquer si votre média RCS est ce qu'on appelle conforme, si toutes les étapes ont été remplies et qu'il ne manque rien. Si un check est indiqué, c'est que tout est OK et que votre média peut être utilisé dans votre campagne. Ensuite, vous allez pouvoir prévisualiser votre média. Donc, comme Justine l'évoquait, sur Spotit, on a mis en place un système qui vous permet de voir à quoi ressemble votre RCS, donc à la fois sur Android et à la fois sur iOS. Donc, ça vous permettra voilà, de voir le rendu sur ces deux systèmes et éventuellement d'adapter aussi votre message sur ces deux systèmes. Hop. Et une fois que tout est bon, vous pouvez quitter l'outil de création. Votre média ensuite est prêt à être utilisé dans votre campagne. Parfait. Donc, comme vous pouvez le voir, que ce soit à la fois la déclaration d'agent ou la création du média, c'est assez simple en fait. Vous êtes assez guidé par rapport à, comme le disait Léa, à la construction d'un site mobile ou d'un emailing. Vous êtes assez guidé, donc c'est assez simple à créer, en tout cas, où il suffit de suivre les différentes étapes. Et la déclaration d'agent, effectivement aussi, c'est assez facile. Il suffit d'avoir 2-3 éléments et de remplir et d'enregistrer votre agent. Alors, si on peut répondre peut-être à des questions. Alors, auront-on des statistiques en fonction des différents CTA? Oui, sur votre rapport de campagne, vous pourrez voir les différents engagements sur les différents boutons. Alors, il y a une question. Est-il prévu, comme pour les SMS, la possibilité d'intégrer un formulaire en lien avec une liste de contacts? Car je n'ai pas trouvé la solution. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle pour vraiment voir votre cas d'usage précis, qu'on en reparle ensemble et que vous m'expliquiez exactement ce que vous voulez faire. Et comme ça, je pourrais vous dire si c'est possible ou pas. La mention stop obligatoire en marketing, effectivement. En notification, non, mais en marketing, oui. On ne l'a pas parlé, on a beaucoup évoqué le marketing, mais le RCS peut aussi être adapté pour de la notification, de la confirmation de rendez-vous ou des choses comme ça. Alors, possible de construire via la plateforme des RCS conversationnels. Alors, sur la plateforme aujourd'hui, là, on n'a prévu que du push pour l'instant. Après, si vous voulez vraiment construire un scénario poussé, précis, on peut effectivement vous accompagner sur cette partie-là
ce ne sera pas forcément effectivement sur la plateforme Spotit. Mais au niveau du groupe, on peut vous accompagner. Alors, les accords opt-in sont intégrés sur Spotit. Comment joindre l'info? Donc, pareil, je vous propose qu'on en rediscute pour voir vraiment exactement votre fonctionnement actuel et que je puisse vous accompagner et vous dire si c'est possible ou pas. Voilà, je veux être sûre de bien comprendre la question avant d'y répondre. Le coût est-il le même qu'un SMS? Alors non, ce n'est pas le même coût qu'un SMS parce que aussi ça permet beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, on est plus proche finalement d'un MMS que d'un SMS. Il y a deux choses à savoir, c'est que déjà, il y a des frais fixes qui sont liés à la déclaration d'agent, donc toute la première étape de validation de votre marque, où on prend en charge pendant les 15 jours les échanges avec Google et les opérateurs. C'est des frais fixes, ça va être en fonction du pack sur lequel vous êtes sur la solution Spotit. Donc pareil, je vous propose qu'on en discute en fonction, vous, du pack sur lequel vous êtes pour qu'on puisse vous accompagner. Et après, il y a le coût du crédit tel qu'on le connaît sur du SMS. Et effectivement, c'est des coûts qui sont différents du SMS avec des paliers, comme vous pouvez le connaître, avec des tranches pour accéder au tarif le moins onéreux. Je pense que je me suis un peu perdue après dans les questions, mais on pourra y répondre éventuellement après coup. Possible de faire du RCS par API? Oui, l'envoi est possible du RCS par API. Il faut juste créer par contre votre média sur l'outil média comme Léa vous l'a présenté. Et après, vous pouvez faire l'envoi par API sans problème. Je te laisse reprendre la main, Léa. Alors, on vous a mis un petit QR code si vous souhaitez tester donc le RCS pour l'avoir voilà, dans vos téléphones et voir le rendu, que ce soit sur Android ou sur iOS. Et on vous enverra aussi après le webinaire l'exemple qu'on a construit ensemble pour ceux qui nous avaient indiqué leur numéro de téléphone. Si vous l'avez pas fait, vous pouvez nous envoyer un petit email à commercial@spot-it.fr et on vous l'enverra. On reste disponible pour l'ensemble de vos questions. Alors après, ce qu'il faut retenir finalement, c'est aujourd'hui plus d'excuses pour pas faire du RCS, vu que la compatibilité ne fait que augmenter de jour en jour. Pas besoin d'action particulière de la part, enfin vous n'avez pas d'action à faire, elle se fera automatiquement la mise à jour quand vos destinataires auront mis à jour leur iPhone, ils recevront automatiquement leur RCS au même titre que les personnes sur Android. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que le RCS vous permettra d'aller beaucoup plus loin, d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis en termes de statistiques, en termes de visuels. Vous pouvez vraiment dynamiser vos communications. Donc voilà, il faut ne plus attendre parce que 2025, ça va vraiment être l'année du RCS. Donc il faut prendre le train. Ouais, je crois qu'il y a une demande sur le QR code, mais il a été remis. Donc, n'hésitez pas à scanner, à tester et puis à nous contacter. Alors, soit le commercial, je pense que vous avez tous une personne, sinon, comme le disait Léa, sur commercial@spot-it.fr et on vous réorientera ou répondra à l'ensemble de vos questions. On vous envoie également, voilà, vous recevrez juste après le replay. On vous enverra dans la journée la présentation également. Et on fera le tour peut-être des questions si on en a oublié. On reviendra vers vous avec les réponses. Donc, on va, pouvons-nous recevoir un message de test? Oui, on va vous envoyer du coup le message qu'on a construit ensemble sur l'outil média de remerciement du webinaire. Donc, vous allez tous recevoir un message. Donc, soit vous êtes compatible parce que vous avez un Android ou un iPhone avec la dernière mise à jour chez SFR, Free ou Bouygues et vous allez recevoir le RCS. Sinon, pour les iPhones chez Orange ou ceux qui n'ont pas fait encore la dernière mise à jour, vous allez recevoir le message de repli. Ça vous permettra de visualiser du coup à quoi correspond un message de repli. Voilà. Parfait, par mail. Bon, moi, je vous propose, parce qu'effectivement, là, il y a des cas particuliers qu'on en rediscute pour voir les cas d'usage de chacun et voir comment on peut le mettre en place dans vos stratégies de communication pour de l'événementiel. Effectivement, la fonctionnalité ajoutée à mon agenda peut vraiment avoir un impact.
Alors, le message de repli, c'est le message en fait que les personnes vont recevoir s'ils ne sont pas compatibles RCS. Donc, c'est un message avec du texte, un lien cliquable, et ce lien cliquable, derrière, il y a vraiment la même expérience que votre RCS. Donc, on va retrouver le logo en haut de la page, le slogan, le visuel, le texte, les emojis et les boutons d'action, vraiment comme dans votre RCS. Mais effectivement, ils vont devoir d'abord cliquer sur un lien dans le message de repli avec du texte. Donc, ça permet juste que vous ne vous souciez pas de qui est compatible. Vous n'avez pas besoin de faire de préqualification de votre base. Vous sollicitez l'ensemble de votre base et nous, on va automatiquement émettre le bon message à la bonne personne. Et comme ça, ils peuvent avoir une expérience qui est quand même enrichie et similaire à ceux, ils ne se sentent pas lésés. Je vois qu'il y a encore des personnes qui tapent. J'ai vu des histoires de connecteurs Salesforce, etc. Je vous propose qu'on en rediscute après, effectivement, parce qu'il y a ce que propose Petite, mais il y a aussi ce que propose le groupe derrière. Donc, on peut avoir des solutions autres. Donc, on peut tout à fait étudier votre besoin au cas par cas et voir les possibilités que l'on a. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de finir là pour aujourd'hui. C'est que le début de nombreux échanges, j'en suis sûre, ensemble. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un email. On pourra vous accompagner. Et puis, n'hésitez pas à faire votre déclaration en ligne. Ça permet déjà d'avoir une première analyse de notre part sur ce qui peut être potentiellement bloquant ou pas dans votre déclaration d'agent, parce que des fois, il peut y avoir des petites modifications à faire, notamment souvent sur l'opt-in SMS. Donc, on peut vous accompagner là-dessus. Donc, n'hésitez pas à faire votre déclaration. On vous recontacte pour vous dire les points positifs et les points négatifs et on échange ensemble. En tout cas, ça peut être le début de certains échanges, sans engagement, bien entendu, après de votre part. Ben, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne Merci. journée, à bientôt. Au revoir.